Bonjour à tous, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah et aujourd'hui on va voir ensemble une lettre que le Rabbi avait l'habitude d'envoyer, particulièrement à l'occasion de Rosh Hashanah, pour tout le peuple juif partout où il se trouve. C'est vrai que c'est très rare d'avoir des lettres adressées par un maître du peuple juif, le leader de notre génération, dans laquelle Rabbi s'exprime en ces termes, mais ça a toujours existé. Depuis 1950 jusqu'à 1992, on a eu la chance d'avoir ces dizaines et dizaines de lettres dans lesquelles Rabbi parlait justement sur l'importance de comment se préparer pour la nouvelle année. Et c'était toujours pour faire attention, pour faire attention et donner le ton de l'année, savoir comment s'y préparer, numéro 1. Numéro 2, pas seulement comment s'y préparer, mais surtout quel enseignement on apprend de la particularité de l'année dans laquelle on se trouve. Et troisièmement, comment y faire face, parce que c'est vrai que tous les ans, la fête recommence, chaque année, Rosh Hashanah recommence à nouveau. Mais chaque année, on a le devoir de changer, d'évoluer, d'augmenter. C'est pas pour rien qu'on refait ces fêtes, on n'est pas en train de refaire juste un rituel pour refaire un rituel. On va prendre aujourd'hui ensemble 2 lettres. Une lettre que le Rabbi a écrite en 1958. À la veille de Rosh Hashanah. Justement, une lettre qui a été écrite demain, le 25 Elul, dans laquelle on lui donne l'idée même de qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah et qu'est-ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Nous, en tant que parents, en tant que dirigeants communautaires, en tant que profs, en tant que mari. Et après, on verra une des dernières lettres que le Rabbi a écrite à l'occasion de Rosh Hashanah. Et ça, c'est la lettre qui a été écrite, encore une fois, à l'occasion de Rosh Hashanah 1991, dans laquelle Rabbi fait allusion aux 3 prières que nous allons réciter Rosh Hashanah. On a l'habitude de répéter les mots Malchiot, Zichronot et Shofarot, au nom de Dieu en tant que roi. On se demande à Dieu de se rappeler qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, quel effort nous avons fait envers lui, et la fête du Shofar, etc. Commençons d'abord par la lettre qui a été écrite pendant les jours de Slichot, en 1958. Une lettre très très riche, vraiment une lettre qu'on peut parler dessus pendant des heures. On avait dit la chose suivante. À tous les peuples juifs, à tous les enfants et les filles du peuple juif, partout où ils se trouvent, le mois d'Elul, et particulièrement les jours de Slichot, et les 10 jours de Teshuvah, c'est le temps propice pour faire ce qu'on appelle un Cheshbon Tzedek. Qu'est-ce que ça veut dire un Cheshbon Tzedek? Faire un bilan juste. Là, la Bible dit, c'est pas juste un simple bilan qu'on cherche à faire, pas un bilan en se trompant de l'année passée, mais en arrivant à prendre la bonne décision, comment se positionner pour la nouvelle année. Comment faire en sorte que la nouvelle année, les choses qui vont se passer la nouvelle année, seront de la meilleure manière possible. En même temps, qu'on a le devoir de faire un bilan. C'est aussi des jours de ce qu'on appelle des Yemei Zvoula, des jours propices, puisque c'est des jours dans lesquels on vient avec cette demande et on vient avec ce devoir, comme dans le Mizmor, le psaume qu'on rajoute tous les jours depuis Rosh Chodesh Elul, pendant Shacharit et Mincha, le David Hashem Mori, on demande à Dieu. C'est un psaume dans lequel on dit Bakshu Panay et Panecha Hashem Avakesh. À 2 fois par jour, on demande la fameuse phrase que David Amelech, il a dit à Dieu, recherchez ma face, je te recherche Dieu. Je suis en train de te rechercher. Mais dans le mot Pana, il n'y a pas seulement la face, il y a aussi le mot Panim qui veut dire l'intérieur. Se chercher à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de son entourage, chercher à l'intérieur de l'âme du monde, essayer de découvrir la vitalité, la divinité qu'il y a à l'intérieur de chaque chose qui se passe sur Terre. La Bible dit qu'il y a ici un point commun entre les deux. D'un côté, on te demande de faire le bilan, et de l'autre côté, on te dit de chercher l'intérieur introspectif, ce qui veut dire que c'est un lien entre les deux. Quand on fait un bilan, c'est pas juste faire un bilan, combien de poids j'ai pris, combien d'heures d'études, mais un bilan interne. Est-ce qu'aujourd'hui, une semaine, quelques jours avant Rosh Hashanah, est-ce que je suis différent de l'année dernière ou est-ce que je suis exactement la même? On ne parle pas forcément combien d'argent on a dans la banque et combien de points on a pris, mais surtout spirituellement, est-ce qu'on a évolué, est-ce qu'on a changé ou on est resté exactement la même? Parfois, tu as beaucoup de gens qui te disent « Mon grand-père faisait Kippour, moi je fais Kippour. Mon grand-père mettait les tefilines une fois par an, je mets les tefilines une fois par an. » Alors bien, ça répondait à chaque fois que ton grand-père n'allait pas en vacances, ton grand-père n'avait pas une voiture comme tu as, il avait peut-être un carrosse et un corps. Et automatiquement, on ne peut pas comparer spirituellement les évolutions en fonction de ce que ton grand-père il faisait avec ce que nous on a l'habitude de faire et ce qu'on a le devoir de faire. Le problème, il est quoi?
Quand on fait un bilan, et quand on nous demande de faire un bilan, parfois, écoute les mots que la Bible choisit, c'est des mots très riches, parfois et parfois plus que parfois c'est beaucoup, souvent, on fait une erreur en amenant dans le bilan seulement ce qu'on voit avec nos yeux, ce qui est superficiel, ce qui est extérieur de ce qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de notre entourage. Et pareil, quand on se positionne pour prendre sur soi de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Ça, c'est le cri et l'appel qui est appelé envers nous par rapport à la nouvelle année. Ne sous-estimez pas la valeur de vos forces, la valeur en valorisant vos possibilités que vous avez. À combien on peut s'imaginer qu'on a des forces, c'est un peu le terme, qu'on a du cash dans la main, qu'on a des forces concrètes qu'on pourrait éventuellement utiliser. Il y a des possibilités dévoilées pour la vie de chacun d'entre nous et qu'est-ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous de faire. Combien d'efforts on va faire pour ne pas s'émouvoir de la société qui parfois est rude, qui parfois est difficile avec nous, pour pouvoir avancer dans la Torah et les mitzvot. Beaucoup plus grands sont le trésor de forces potentielles qu'il y a dans nos mains. Des possibilités qu'on peut les faire jaillir, qu'on peut les faire développer avec des efforts corrects, avec des forces internes profondes et solides pour pouvoir se placer, se positionner dans la vie avec toute la force nécessaire. En deux mots, la Bible va te dire ici que parfois tu fais un bilan, tu dis bon, ça y est, j'ai fait ça, ça suffit largement. Dieu vient et te dit, quand on dit Bakshupana, chercher ma fin, chercher l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça veut dire l'intérieur? Va creuser au plus profond de toi-même et va savoir que tu as énormément de force et de puissance que toi-même tu sous-estimes. Combien parfois on a l'habitude de sous-estimer, sous-valoriser en pensant qu'on ne va pas être capable, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour nous, qu'on n'a pas la force. Que ce soit commencer un cours dans un bureau, dans la maison, que ce soit prendre sur soi de prier tous les jours, que ce soit de donner la tzedaka, que ce soit de faire des prières 3 fois par jour. Peu importe le niveau que chacun veut et peut évoluer. Combien de fois on s'est dit non, c'est trop dur pour moi, je ne suis pas assez religieux, je ne suis pas assez pratiquant, je ne vais pas pouvoir le faire, je n'ai pas les capacités pour le faire, je n'ai pas été éduqué dedans. Qu'est-ce que la société va dire? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Peut-être que les gens vont juste se moquer de moi en disant mais il est tombé sur la tête, il est devenu plus religieux, etc. etc. Alors il te fait mention à ça en disant que la société dure et rude, qui parfois ne fait pas de cadeaux. Parfois la société fait en sorte que dès qu'on va voir quelqu'un qui améliore et qui avance dans le bon sens, automatiquement on va tout faire pour l'empêcher, pour le dévaloriser, pour le rabaisser. Pas parce que c'est quelque chose de mal ce qu'il fait, parce que ceux qui le font ne sont pas capables d'être à sa hauteur. Ne sont pas capables de prendre la décision de se dire, nous aussi on va faire comme lui. Mais pour ça, la Bible donne une condition. Pour ça, on a besoin de bakshu. Bakshu veut dire, cherchez et faites sortir ces forces qui sont à l'intérieur de vous-même, vers l'extérieur. Et à ce moment-là, vous allez les trouver. Vous allez trouver ces forces à l'intérieur de chacun d'entre vous. Ça, c'est en général pour chacun. La Bible continue en disant que c'est la plus forte raison par rapport à tous ceux qui sont des dirigeants communautaires, dirigeants spirituels. Bonjour. Des dirigeants communautaires, des dirigeants spirituels, que ce soit des grands rabbins, que ce soit des pères de famille, ou que ce soit tous ceux qui ont une influence spirituelle dans la maison. Que sur chaque pas, chaque détail, on se voit toujours avec un doute, avec une crainte. Peut-être qu'on parle trop fort, peut-être qu'on est trop dur, peut-être qu'on a demandé trop, on attend trop des autres, on attend trop de nos enfants, on attend trop de nos femmes, de nos maris. Peut-être qu'à cause de ça, on les a repoussés, peut-être qu'à cause de ça, on les a éloignés. Vient l'enseignement qu'on a aujourd'hui et l'appel d'aujourd'hui, qui est Bakshu Fanai. Qu'est-ce que ça veut dire Bakshu Fanai? Allez chercher à l'intérieur de vous-même. Allez dévoiler comment à l'intérieur de vous-même, vous avez une telle richesse, une richesse profonde, en fonction des qualités de la Neshama qui est à l'intérieur de vous. Et quand on va avec cette approche, avec un travail sans relâche, on peut faire sortir chez chacun d'entre nous la plus grande richesse, les forces les plus cachées, afin de pouvoir commencer à vivre avec eux dans la vie de tous les jours. Et là, on a le devoir d'avoir confiance dans les Juifs, dans le peuple juif, avoir confiance en tous ceux qui sont dans notre entourage, leur donner ce qu'ils ont vraiment besoin, ce qu'ils ont vraiment envie en tant que peuple juif qui veulent avancer dans la Torah et les mitzvot. Une Torah sincère, avec tous ces mitzvot, avec l'idée générale que la Torah est éternelle pour toutes les générations et tous les endroits. Et quand on a une telle approche,
À ce moment-là, on arrive à un tel Chesh avec un tel bilan, qui est un bilan correct, de s'évaluer et évaluer tous ceux qui sont dans notre entourage, qui veulent aller dans le bon chemin, en faisant un bilan correct sur le passé, prenant de bonnes décisions sur le futur, afin que l'année prochaine, ce soit une année qui soit pleine avec un sens parfait dans tout ce qui dépend de l'humain, et que ça va entraîner automatiquement d'avoir une année ce soit une année bonne, une année méritée, une année bénie dans tous les sujets, que ce soit les sujets matériels ainsi que les sujets spirituels. On a une autre lettre que la Bible parle en 1964. Une lettre dans laquelle la Bible explique toute cette importance. Comment se fait-il que parmi toutes les autres créatures que Dieu a créées sur terre, la seule créature que Dieu a créée, unique, une seule, pas des dizaines, pas des centaines, était l'homme. Alors que tout le reste, tout ce que Dieu a créé sur terre, c'était toujours en couple, ou si ce n'est pas en couple, c'était avec beaucoup plus de personnes. Par exemple, les arbres, il n'y avait pas un pommier, il n'y avait pas un poirier. Il y avait des dizaines de pommiers, des dizaines de poiriers, pareil les poissons. Il y avait des dizaines de poissons de chaque sorte, pareil les animaux. Alors que quand on arrive à l'humain, on voit que Dieu n'a pas créé des dizaines d'hommes, des dizaines de femmes. Le premier, c'était un homme, après une femme. Ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Et de Caïn et Abel sont descendus les autres enfants. Malheureusement, Abel a été tué par son frère. Après ça, il y a eu des autres enfants, etc., etc. Alors lui, il demande la question. Pourquoi tout ce que Dieu a créé, il a dû créer avec des dizaines, voire des centaines, voire plusieurs de la même sorte, plusieurs de la même espèce, alors que dès qu'on arrive à l'humain, dès qu'on arrive à l'homme, automatiquement, on n'a pas plusieurs personnes, on en a une seule. Dieu crée un homme, de cet un homme, une femme. Et après, ça a pris des générations pour que la société se multiplie, se fructifie. De la même manière que quand on fabrique des bouteilles, on fabrique des habits, on fabrique n'importe quelle chaîne de consommation aujourd'hui, on voit qu'on a des rangées avec des centaines, voire des milliers de bouteilles qui sont exactement les mêmes, copier-coller. Pourquoi on ne peut pas avoir la même chose avec les humains? Plus que ça, quand quelqu'un a la chance d'avoir une famille, qu'il a des enfants, il sait combien, même si les gens vont dire qu'il a les yeux de son père, le nez de sa mère, la bouche de son père, il n'y a pas un enfant qui ressemble à l'autre. Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire qu'au moins, par famille, tous les enfants seront copier-coller, seront exactement les mêmes, seront exactement la même tête, les mêmes bouches, les mêmes yeux, le même nez. Il n'y aura aucune différence, puisque c'est tous du même produit, ils sont tous des mêmes parents. Pourquoi alors l'humain a dû être créé de manière totalement unique? Quel enseignement on apprend de ça? Dans une merveilleuse lettre que la Bible a écrite ces jours-ci, pendant les jours de Slichot en 1964. La Bible explique en disant que Rosh Hashanah, on sait très bien que Rosh Hashanah, parmi tous les sujets qu'on parle Rosh Hashanah, sur l'importance de Rosh Hashanah, qui est le sujet de couronner le roi. Rosh Hashanah n'est pas le jour de la création du monde. Rosh Hashanah est le jour de la création de l'homme, le jour de la création de l'humain. C'est la raison pour laquelle c'est aussi le jour dans lequel le monde entier est jugé, en commençant par l'être humain. Puisqu'on sait très bien que le premier jour de la création, c'était le 25 Elul. Le 6e jour de la création, premier Tishri, qui est le jour de Rosh Hashanah. Pas seulement que le 6e jour de la création, c'est là que toute la création a été complétée, finie, comme on dit dans le Kiddush, Ashavara, Elohim, la Asot, que Dieu a totalement fini la construction, les 6 jours de création, grâce à l'homme. Tout le temps que l'homme n'était pas créé, il manquait quelque chose, il manquait la partie essentielle du monde, puisque Dieu a créé toutes ces choses-là avant l'homme, afin que l'homme arrive dans un appartement qui a déjà tous ses meubles et qui peut déjà habiter à l'intérieur. Pourquoi l'homme a été créé le dernier? Pas parce que l'homme, et pas seulement parce que l'homme est la créature la plus importante et la plus élevée sur la planète, par rapport au minéral, végétal et animal, mais en plus parce que l'homme a la capacité, a le devoir et le pouvoir. Il a ce rôle qui finalement va faire élever tous les autres objets de la création, tout ce que Dieu a créé sur terre, à leur perfection grâce
au travail de l'homme. Et c'est pour ça que l'homme a été créé le dernier, et c'est pour ça qu'il est appelé celui qui complète la création, celui qui termine toute la création. Comment on peut atteindre un tel niveau? Quand on utilise ses forces au maximum, ainsi que les forces naturelles que Dieu a créées dans le monde, que ce soit dans le monde minéral, le monde végétal ou le monde animal, de les exploiter, de les élever pour le bien et pour la Kedusha. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à mettre en concordance, mettre en phase le but de la création de chaque chose que Dieu a créée avec la chose que Dieu a créée. Sauf que là, il y a un point principal. Comme on l'a dit tout à l'heure, il se lève la question que néanmoins, on voit que la manière comment l'humain a été changé, a été créé, est totalement différent de toutes les autres créatures du fait que, comme la Torah nous dit, Nivra Yechidi, l'humain a été créé tout à fait seul. Contrairement à toutes les autres créatures que eux, ils ont été créés avec une grande quantité, sorte de poissons, sorte des oiseaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça montre quoi? L'enseignement que Dieu veut nous faire passer par le fait d'avoir créé un seul humain, c'est pour nous dire que Dieu, il a besoin de chacun d'entre nous. Ça n'existe pas ici une personne qui peut dire il en trop. Ça n'existe pas une personne qui peut dire Dieu n'a pas besoin de moi, je suis né parmi, c'est un chiffre parmi tant d'autres. Il y a 2000 bouteilles qui ont été fabriquées aujourd'hui d'huile d'olive, moi je suis la bouteille numéro 1998. Dieu te dit non. Chaque être humain est unique. Chaque être humain a le devoir et la possibilité de faire en sorte de faire venir ce monde à la perfection. De la même manière qu'Adam, le premier homme, l'a fait. C'est très bien ce que la Torah nous raconte, ce qu'on dit tous les Shabbats. Quand Adam Arishon a été créé, le premier vendredi qu'il a été créé, juste après sa création, on parle ici le premier Rosh Hashanah du monde. Il a demandé à ce que toutes les créatures du monde viennent de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. La fameuse phrase qu'il a dit, Bo nishtachave, venez, venicha, venez, on se prosterne, nivrecha, lifne Hashem, on va bénir et remercier Dieu qui nous a fabriqués. Pas ce fait de se prosterner, se soumettre à Dieu. À ce moment-là, on pouvait s'unir avec Dieu et grâce à ça, atteindre la plus grande perfection. Ça, c'est ce que Adam Arishon a demandé à faire le premier Rosh Hashanah. Viens nos sages et nous disent qu'on apprend d'Adam Arishon comment chacun d'entre nous doit se comporter. Le Fichach Nivra Adam Yechidi, c'est la raison pour laquelle l'humain a été créé seul. Et l'Amdecha pour t'enseigner, Nefesh Achad qui est élu Olam. Une seule âme est considérée comme un monde entier. Ça veut dire que dans nos jours, chaque juif, dans n'importe quel endroit où il se trouve, n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve, il a la possibilité totale, et entre parenthèses, pas seulement la possibilité, mais le devoir de s'élever et d'arriver au niveau de perfection maximale dans son service de Dieu. Et grâce à ça, amener ce monde à sa perfection. Quel est alors le rôle qui nous est attendu le jour de Rosh Hashanah? Puisque c'est le jour de la création de l'unique homme sur terre, ça vient rappeler à chaque être humain, et particulièrement à chaque juif, le rôle qu'il a sur terre. Rosh Hashanah vient nous rappeler le fait qu'on ne peut pas se contenter avec des réponses qui n'ont pas de sens. Par ceux qui ne veulent pas remplir leur mission et leur rôle sur terre, ils viennent et ils donnent toutes sortes de réponses. On ne pourra pas changer le monde, ou bien on n'a pas reçu de nos parents l'éducation ou la préparation adaptée pour pouvoir faire ce qu'il faut, ou bien que le monde il est trop grand et moi je suis trop petit, qu'est-ce que je peux déjà faire pour changer quelque chose dans le monde? Viens, Rosh. Chacun d'entre nous, le jour de Rosh Hashanah, il donne la prière suivante. On demande à Dieu, que le règne sur le monde entier, que chaque créature sache que c'est toi qui l'as fabriqué. Et on demande à Dieu que le règne de Dieu soit reconnu sur le monde entier, jusqu'à ce que chacun puisse reconnaître et savoir que c'est Dieu qui l'a créé. Il y avait des moments, la Bible continue dans la lettre, que parfois, quand on voulait faire comprendre à notre entourage que c'est Dieu qui gère le monde et que Dieu a créé chaque chose dans le monde, il y avait des doutes. Et pour ça, il avait besoin d'avoir donné des preuves sur quoi on se base. Qui te dit que c'est vraiment Dieu qui a tout créé? Mais dans notre temps, on n'a pas besoin
on avait dit avec beaucoup de peine, de chercher des preuves pour convaincre que si ce n'est pas Dieu qui gère la planète, si ce n'est pas Dieu qui est le roi du monde, Hachem Malach Tikon Tel Baltimot, si jamais ce n'est pas Dieu qui va gérer le monde, à ce moment-là, son royaume s'assure que le monde ne va pas tomber. Une seule personne peut détruire le monde entier. Et si c'est comme ça du côté mal, on parle bien sûr avec la découverte de l'atome, si c'était comme ça du mauvais, du côté du mal, du contraire du bien, c'est sûr, à plus forte raison que c'est comme ça, comment une seule personne est capable de rajouter énormément de bien, parce que réellement, il faut savoir que le monde dans lequel on vit, c'est un monde merveilleux, et la créature est merveilleuse. Et elle cherche à être vers le côté du bien beaucoup plus que son contraire. Que Dieu aide chacun d'entre nous de recevoir ce Rosh Hashanah et de prendre sur soi des bonnes décisions et des bonnes résolutions et de mettre en application ces bonnes décisions chaque jour de l'année à venir. Soit le fait qu'on va se prosterner devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? Ça veut dire exprimer notre soumission à Dieu dans les affaires, dans tout ce que nous faisons tous les jours. Par ça que dans chaque chose que nous faisons savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Et ça aussi, on va l'organiser dans le monde qui est dans notre entourage, en fonction du sens de Rosh Hashanah, que ce n'est pas seulement le début de l'année, mais c'est aussi la tête de l'année. Et de la même manière que la tête gère tout le corps, pareil, la vitalité et les décisions qu'on prend Rosh Hashanah doivent nous donner la possibilité de gérer toute l'année. Et à ce moment-là, si la tête est en bonne santé, le corps il est en bonne santé, et à ce moment-là, il est en bonne santé dans tous les domaines, avec la bénédiction de Ktiva la Khatima Tova, la Shana Tova en tout cas. Ça, c'était la deuxième lettre. À la fin du cours, on mettra dans les commentaires la source de la lettre pour tous ceux qui veulent la relire en français. On va voir une troisième et dernière lettre. Et ça, c'est une lettre très intéressante que la Bible a écrite en 1985. Préparation à Rosh Hashanah à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Ça rappelle encore une fois le paradoxe bizarre qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour et la Torah en général, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parce que les gens ils se disent, je ne comprends pas quelque chose. Kippour, c'est une fête spirituelle ou une fête matérielle? Vas-y. Kippour. Je pense que par définition, c'est spirituel. Spirituel. Si Kippour, c'est une fête spirituelle, comment ça se fait qu'on se prépare à Kippour en mangeant un double repas et on finit Kippour en mangeant encore un grand repas? D'abord, les Juifs ne savent pas fêter sans manger. C'est au passage. Rien contre les Juifs, mais c'est la réalité. Pourquoi si c'est une fête spirituelle? Pourquoi si c'est une fête dans laquelle on demande à Dieu le pardon? Pourquoi si c'est une fête dans laquelle on demande à Dieu de faire en sorte de nous blanchir pour la nouvelle année, prendre des bonnes résultats, tout ce que tu veux? Pourquoi ça doit être connecté avec du manger? Tu veux manger parce que tu vas jeûner, mange le matin. Pourquoi juste avant le jeûne, il faut manger comme 2 jours? La Torah t'a dit que c'est considéré comme si tu as jeûné 2 jours. Tu finis le Kippour, on souhaite à chacun qu'il aille manger. Comme si toute l'histoire de Kippour est attachée avec du manger. Regarde cette merveilleuse lettre que la Bible a écrite ce vendredi, en 1985, veille de Shabbat Nitzavim, pendant les périodes de Slichot. Il écrit comme ça: Venez au Mnat Israël, à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, puisqu'on se tient les derniers jours d'avant Rosh Hashanah, les derniers jours de cette année. Et comme on sait que chaque juif a le devoir d'avancer, d'augmenter, d'aller de niveau en niveau, de toujours monter dans la Kedusha, surtout quand on parle avec Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah veut dire la tête de l'année, et pas le début de l'année, c'est la tête de l'année. Puisque Rosh Hashanah, par rapport à tous les autres jours qui arrivent, c'est comme la tête du corps par rapport à tous les autres membres du corps. Et de la même manière que le corps en entier, c'est la tête qui le fait vivre, spirituellement parlant, Rosh Hashanah fait vivre toute l'année. Et que ça veut dire que ça s'exprime concrètement avec la pensée, la parole et l'acte, et concrètement les actions. En ajoutant le fait que Rosh Hashanah de l'année qui arrive, c'est un Rosh Hashanah d'une année double, puisqu'on sait que c'est une année Meuberet dans laquelle on a 13 mois, pas juste 13 mois pour les salaires, etc. C'est 13 mois dans la halakha. Et la Torah considère qu'une année à 13 mois, c'est une année parfaite, une année Tumima, une année entière, puisqu'il y a tous les mois, il y a 385 jours. Et donc, c'est le moment propice pour réfléchir un peu plus sur le sujet de Rosh Hashanah. Que Rosh Hashanah incorpore et inclut à l'intérieur de lui les jours de Kippour. Et surtout que Kippour, c'est appelé dans la Torah comme le sens profond de Rosh Hashanah. Dans Kippour, cette année, tombera mercredi. Le point de mercredi, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé mercredi. Dieu il a créé les 2 luminaires. Et le point qu'on a vu par rapport à Rosh Hashanah, on le voit aussi par rapport à Kippour. D'un côté, Rosh Hashanah, c'est le niveau le plus élevé de spirituel du fait qu'on va couronner Dieu à nouveau, on lui donne un nouveau mandat pour la nouvelle année. Et de l'autre côté, qui c'est qui doit couronner Dieu à nouveau? L'humain qui a été créé de la poussière de la terre. Premier jour de Rosh Hashanah. Poussière, c'est partie du minéral.
dans lequel après Dieu il a insoufflé une neshama. Ça veut dire que d'un côté, on est en train de demander à l'humain qui est considéré quand même le plus bas qui peut exister par rapport à Dieu, de venir et de couronner Dieu qui est la chose la plus importante et la plus élevée à faire sur terre. On a ici les mêmes choses dans le point de Kippour. Ce paradoxe avec ces deux contraires. Point de Kippour, la Torah le considère et l'appelle Yom HaKadosh, qui veut dire le jour saint. La Torah appelle Kippour Achad Bashana, une seule fois dans l'année. Ça veut dire que ce jour il est plus important et plus saint que tous les autres jours de l'année, toutes les fêtes, tous les Shabbats. C'est pour ça qu'il est appelé Kippour dans la Torah de vie. Shabbat, Shabbaton, un double Shabbat. C'est le Shabbat de tous les Shabbatot. Ce jour-là, tout le peuple juif s'élève à un niveau spirituel. On ressemble aux anges. Avec ça, après qu'un juif il arrive au niveau le plus élevé, à la fin de Kippour, la halakha te dit tu dois tu dois faire un très grand repas, le plus grand repas possible. Et il y a une voix du ciel qui sort et qui dit à chaque juif, va manger ton pain avec joie, la veille de Kippour. Alors que Kippour s'est attaché avec le niveau de la neshama le plus élevé, alors que c'est le temps de tchouva pour tous, le temps que Dieu pardonne à tous, on aurait dû a priori se concentrer plus dans la prière. Ça aurait dû être beaucoup plus important que tout ce qui est les autres hors de Kippour. Et on voit ici quelque chose qui est intéressant dans la halakha. Que si jamais tu vas faire des efforts particuliers Kippour pour prier ou quoi que ce soit, et ça va mettre en doute ta possibilité de jeûner, le devoir de jeûner surpasse le devoir de prier. Il faut mieux que tu restes à la maison, de jeûner dans ton lit si quelqu'un a des problèmes de santé ou quoi que ce soit, mais au moins tu vas jeûner Kippour, que d'essayer de faire des efforts en priant et à cause de ça ne pas pouvoir jeûner. En d'autres mots, là, malgré que le sens spirituel de Kippour, c'est le jour le plus élevé, le moment le plus élevé de l'année, on voit ici qu'on met un accent particulier sur le manger ou non manger de Kippour, même si parfois à cause de ça, ça va faire en sorte que tu ne vas pas pouvoir prier comme il faut le jour de Kippour, tu te dis laisse tomber, jeûne et mets la prière de côté. Quel rapport? Si c'est un jour d'élévation spirituelle, on aurait dû manger toute la journée, boire des cafés toute la journée pour ceux qui boivent du café. Comme ça, au moins, tu aurais peut-être avec des forces et tu aurais pu faire ce qu'il faut le jour de Kippour. L'explication, la Bible te dit, c'est exactement le paradoxe d'un juif dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. D'abord, on a appelé un peuple saint parce qu'on est attaché avec la doucha de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être un peuple saint? Pas en tapant des mains et fermant les yeux vers le ciel et je suis saint. Dans la vie de tous les jours, dans son comportement quotidien, dans les mitzvot qu'on fait que Dieu nous a donné, par ça qu'on mange, on boit, on dort, on fait les affaires, toutes les choses matérielles qu'on fait, mais on les fait comme Dieu il attend de nous. Automatiquement, c'est comme ça qu'on sanctifie le nom de Dieu. Pas parce que tu vas t'enfermer dans une pièce et prier 3 heures dans la journée, tu vas sanctifier le nom de Dieu. Mais en étant en relation avec la société, avec l'entourage, et là-bas, se comporter comme il faut. C'est comme ça que tu sanctifies le nom de Dieu. Cette élévation, c'est une élévation qui se passe particulièrement une fois dans l'année, le jour de Kippour, avec le niveau le plus élevé de l'Anjama. C'est pour ça que Kippour, on te demande de rattacher ça avec manger ou pas manger. Parce que manger et boire, c'est la base fondamentale de n'importe quelle créature sur Terre. Si tu ne manges pas et tu ne bois pas le jour de Kippour, ça veut dire que tu donnes plus d'importance au spirituel qu'au matériel, à la neshama sur le corps. Et comme ça, le matériel peut s'élever au spirituel. Bien la Torah te dit, mais n'oublie pas que Kippour tout seul, c'est pas de rester prier à la synagogue et de ne pas redescendre du ciel. C'est un devoir après Kippour de mettre en application et redescendre sur terre toute cette élévation, toute cette spiritualité d'après Kippour. Et d'ailleurs, c'est ce que la Torah nous dit, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même. Aider chaque juif, homme, femme, enfant, pour trouver sa mission sur terre. Pour faire en sorte que de n'importe quel endroit où on se trouve, faire en sorte qu'un juif peut pratiquer encore une mitzvah. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous puisse compléter les préparations à Rosh Hashanah et Kippour parfaitement, comme le Baal Shem Tov nous dit, être entier dans son travail. Et grâce à ça, on va rattacher le matériel de l'Anshama avec le spirituel. Et comme le Baal d'Admor Zaken, qu'on a fêté son anniversaire la semaine dernière, dit la fameuse phrase « Dieu donne au peuple juif du matériel » et que Dieu nous demande de transformer le matériel en spirituel. Ça va s'assurer qu'on va recevoir une bonne et douce année, matériellement, et c'est sûr, pas juste spirituellement, mais à nos yeux. À ce moment-là, on pourra avoir, tu vas être inscrit et céder pour le bien, une bonne année, matériellement, spirituellement, de manière tangible et de manière concrète. Le cours, si Dieu veut, sera un replay sur l'application et Torah dans quelques instants. On va sonner les chauffards, comme on a l'habitude de faire chaque jour au mois d'Elul. Tous ceux qui ne sont pas encore écoutés, on a le devoir de se rappeler que Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement le Seder, et comme les gens aujourd'hui font les courses pour aller chercher les figues, les dates, les grenades, c'est très bien. Mais la mitzvah du jour, c'est d'écouter les chauffards, c'est la mitzvah de la Torah, lundi et mardi, ou le matin à la synagogue ou le reste de la journée, important d'essayer de le faire de la meilleure manière et prendre des bonnes résolutions
pour avancer dans la Torah et les mitzvot avec la nouvelle année, que Dieu fasse qu'on entend que des bonnes nouvelles, et que tous les peuples juifs partout où ils se trouvent soient inscrits et scellés dans le livre de la vie, le livre de la santé, le livre du bonheur. On va sonner le chauffard. Tu écoutais le chauffard aujourd'hui, bien encore? Tu vois, ouais, c'est bon.